Oui, je me souviens du premier concert auquel j'ai assisté. C'était un concert des Jeunesses musicales à Bruxelles. Nous habitions Bruxelles à ce moment-là. Et c'était un concert commenté par un très grand chef d'orchestre de cette époque, Ernest Ansermet, chef d'orchestre suisse. Et je me souviens, il dirigeait la 94e symphonie de Haydn. Oui, mes souvenirs sont très précis, mais c'est une symphonie qui a un nom, comme souvent chez Haydn, c'est la symphonie dite en allemand Paukenschlag Symphonie ou en français La Surprise. Et je me souviens encore de certains mots qu'il disait. C'était la première fois que je voyais un orchestre symphonique sur une scène, c'était au Palais des Beaux-Arts, mais qu'on parle de la musique comme il le faisait, qu'on essaye de décrire comment un thème ou une idée, une mélodie était construite et puis se transformait, ça m'a complètement ébloui. Et puis un jour, il y a eu un événement tout à fait considérable, c'était la 2e ou la 3e année, je pense que ça devait être la 2e année, Igor Markevitch, encore un grand chef d'orchestre et compositeur, qui avait lui-même connu Igor Stravinsky, est venu diriger et présenter le Sacre du Printemps. Et ça a été un choc très important pour moi, parce que j'avais toujours été attiré par ce qui était insolite. J'aimais beaucoup la musique, j'avais appris à aimer la musique classique, etc. Mais j'aimais aussi, à travers la musique, recevoir des impressions nouvelles, découvrir des choses inconnues. Et pour moi, le Sacre du Printemps, nous étions à ce moment-là, probablement en 1947, c'était une œuvre encore tout de même encore très frappante, elle l'est toujours aujourd'hui, mais ce choc a été pour moi tout à fait déterminant. Au conservatoire, j'ai suivi un cursus tout à fait classique, habituel. Mon instrument étant le piano, j'ai poussé assez bien mes études de ce côté-là, et j'ai eu la chance d'avoir un professeur tout à fait extraordinaire, André Dumortier, qui est un homme qui était plus qu'un professeur de piano, plus qu'un professeur de musique. Il était ces deux choses-là magnifiquement, pleinement, mais c'était aussi un professeur de vie. C'était quelqu'un qui avait le souci d'ouvrir l'esprit de ses étudiants à toutes sortes d'autres choses. Il nous emmenait voir des expositions, il nous parlait de ses lectures, il nous conseillait d'autres lectures, il nous conseillait aussi dans nos choix musicaux, sans rien imposer. Ça a été une très grande expérience pour moi. J'avais tout de même eu la chance que mon professeur de piano me mette dans les mains la partition des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, qui à ce moment-là était une musique déjà d'une très grande nouveauté. En me conseillant de travailler ces pièces, ce que j'ai fait, mais en me disant qu'on ne pourrait pas les présenter dans mes concours au conservatoire parce que ça ne se faisait pas encore à ce moment-là. Alors, par Henri Pousseur, j'ai découvert donc quelque chose de nouveau. Et en plus, j'ai répondu à son appel avec un groupe d'autres musiciens qui avaient fait partie de ce petit orchestre que nous avions formé lorsque nous étions étudiants. Nous avons répondu à une proposition d'Henri Pousseur qui cherchait des musiciens, des jeunes musiciens disponibles et intéressés pour monter une de ses œuvres qui ne pouvait pas entrer dans les plannings extrêmement serrés des grandes vedettes de la musique contemporaine. Nous avons, à travers ce travail, découvert plein de choses, des techniques instrumentales nouvelles, une sensibilité nouvelle, une notation nouvelle. Et cet ensemble, c'est devenu l'ensemble Musique Nouvelle, comme Pierre Boulez l'avait fait lui-même d'ailleurs avant. Il avait fondé un ensemble, celui du domaine musical à Paris, et puis petit à petit, un jour, il s'est trouvé devant un ensemble plus grand, et puis devant un orchestre, et puis un beau jour, il a dirigé du grand répertoire. Eh bien, moi aussi, un jour, je me suis trouvé face à l'Orchestre national pour diriger une symphonie de Beethoven, face à l'Orchestre de la radio pour diriger la symphonie fantastique de Berlioz. Donc, c'était un peu normal, étant dans la pratique, on a eu des occasions qui se sont offertes à nous. Et alors donc, cette vie, cette
ce travail de la direction d'orchestre s'est mis à beaucoup m'intéresser. Ce n'était pas du tout un objectif. C'est un objectif que je n'ai jamais poursuivi, mais les circonstances ont fait que je suis entré dans cette activité. Si je devais mettre en exergue l'une ou l'autre œuvre dans ma propre production, ce qui est très difficile, je parlerai des 2 œuvres que j'ai faites avec Henri Beauchot, parce qu'Henri Beauchot, ça a été pour moi encore une rencontre très importante. J'ai rencontré Henri Beauchot après avoir lu son roman « Édipe sur la route », et au terme de longs efforts, je suis parvenu à le persuader d'écrire un livret d'opéra à partir de ce roman. Et cet opéra a vu le jour grâce à Bernard Faucroul, qui l'a monté à la Monnaie. Et cet opéra a été suivi d'un 2e, fait aussi avec Henri Beauchot, La Lumière Antigone.